Il existe un secret que les anciennes traditions spirituelles connaissaient, mais que notre société moderne a presque complètement oublié. Un mystère que Joseph Murphy a découvert et enseigné à travers ses études révolutionnaires sur le subconscient. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir comment Dieu lui-même manifeste une abondance infinie à partir de ce qui semble être absolument rien. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes vivent dans une pénurie constante, tandis que d'autres semblent attirer la prospérité sans effort apparent? La réponse est cachée dans la compréhension d'un principe qui transcende notre perception limitée de la réalité physique. Nous parlons du pouvoir créatif du vide divin, cet espace de potentialité infinie où tous les miracles naissent. Si vous êtes ici, vous avez probablement déjà ressenti cette impression que quelque chose de plus grand vous attend. Quelque chose que vous savez que vous méritez, mais qui semble toujours vous échapper des mains. Laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut transformer complètement votre relation avec l'abondance. La plupart des gens vivent prisonniers d'une cruelle illusion. Mais voici la vérité qui peut vous libérer pour toujours. Cette pénurie que vous expérimentez n'est pas la réalité fondamentale de l'univers. C'est seulement une perception limitée de l'esprit humain. Joseph Murphy a découvert, à travers des décennies de recherche, qu'il existe une présence divine omniprésente, aussi abondante que l'air que nous respirons. Cette présence est remplie de substances infinies, attendant de se manifester à travers votre conscience transformée. Le vide n'est pas absence, c'est une pure potentialité. C'est l'état primordial de la création, où Dieu habite sous sa forme la plus essentielle. Lorsque nous apprenons à nous connecter consciemment à ce vide sacré, nous découvrons qu'il est rempli de toutes les possibilités imaginables. C'est comme un océan infini d'abondance, dont nous pouvons puiser n'importe quelle quantité sans jamais l'épuiser. Vous avez probablement déjà essayé de manifester l'abondance auparavant. Peut-être avez-vous fait des visualisations, répété des affirmations, créé des tableaux de rêve. Et lorsque les résultats n'ont pas été à la hauteur de vos espérances, vous avez peut-être commencé à douter de l'efficacité de ces techniques. La frustration d'essayer et de ne pas réussir peut être dévastatrice, surtout lorsque vous voyez d'autres personnes y parvenir, apparemment avec facilité. Il existe un matériel spécial que j'ai créé pour les personnes qui ressentent exactement cela. Ce mélange d'espoir et de découragement, de vouloir croire mais d'avoir peur d'être à nouveau déçu. C'est un guide pratique qui révèle les secrets les plus profonds de la manifestation consciente, y compris des techniques qui n'ont jamais été partagées publiquement auparavant. Vous pouvez y accéder via le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Maintenant, plongeons dans le secret que Joseph Murphy a découvert sur la façon dont Dieu manifeste l'abondance à partir du vide. La clé est de comprendre que vous n'êtes pas séparé de cette présence divine. Vous en êtes une extension, tout comme la branche est une extension de l'arbre. Votre esprit conscient est le point focal à travers lequel l'abondance infinie se manifeste dans la réalité physique. L'erreur fatale que la plupart commettent est d'essayer de manifester l'abondance à partir de la conscience de la pénurie. C'est comme essayer d'allumer un feu avec de la glace. Joseph Murphy a enseigné que nous devons d'abord nous élever à la conscience de l'abondance, en reconnaissant notre nature divine. Lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes un enfant de l'être infini, héritier de toutes ces richesses, quelque chose de fondamental change dans votre vibration énergétique. Imaginez un instant que votre esprit est comme un jardin divin. Le vide sacré est le sol fertile, infiniment riche en nutriments spirituels. Vos pensées sont les graines que vous plantez dans ce sol. Mais voici le secret que peu de gens connaissent. Le sol ne fait pas de distinction entre les graines d'abondance et les graines de pénurie. Il fera pousser tout ce que vous planterez avec conviction et sentiment. La plupart des gens plantent inconsciemment des graines de pénurie parce qu'ils ont été conditionnés depuis l'enfance à croire que l'argent ne pousse pas sur les arbres, qu'il faut travailler beaucoup pour obtenir peu, que les riches sont avides. Ces croyances s'enracinent profondément dans le subconscient et manifestent exactement ce que nous craignons, une limitation financière constante. Mais quand vous comprenez vraiment qu'il existe une source infinie d'où toute abondance découle, quand vous sentez au plus profond de votre être que vous êtes connecté à cette source, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à planter des graines de prospérité divine. Et l'univers,
qui est abondant par nature, répond à cette nouvelle fréquence vibrationnelle. Le vide divin n'est pas passif. Il est intensément créatif. C'est la matrice de toute manifestation, l'utérus cosmique où tous les miracles sont conçus. Lorsque vous apprenez à vous immerger consciemment dans ce vide par la méditation profonde et la communion spirituelle, vous accédez au même pouvoir créatif que Dieu utilise pour manifester des galaxies entières. Joseph Murphy a découvert qu'il existe une loi définie de cause à effet à l'œuvre dans l'univers. Il l'a appelée la loi de la croyance. Tout ce que vous croyez profondément, tout ce que vous acceptez comme vérité dans votre subconscient, se manifeste inévitablement dans votre expérience de vie. Non pas comme une punition ou une récompense, mais comme le reflet naturel de votre conscience interne. La question cruciale est, dans quoi avez-vous investi votre croyance? Si vous observez honnêtement vos pensées habituelles sur l'argent, sur votre capacité à prospérer, sur le fait que vous méritez l'abondance, vous découvrirez probablement que vous avez inconsciemment nourri des croyances limitantes. Ces croyances agissent comme des blocages énergétiques, empêchant l'abondance divine de circuler librement à travers vous. Mais il existe une technique puissante que Joseph Murphy a enseignée pour reprogrammer complètement ces croyances limitantes. C'est un processus qu'il appelait la réconciliation consciente avec la présence divine. Il ne s'agit pas simplement de répéter des affirmations mécaniques, mais d'établir une communion réelle et ressentie avec la source de toute abondance. Premièrement, vous devez reconnaître que la pénurie que vous expérimentez n'est pas une punition divine, mais le résultat d'une perception déformée. Dieu n'a pas créé la pénurie. Elle n'existe que dans l'esprit humain séparé de la vérité spirituelle. L'univers entier est un système d'abondance infinie, où rien ne se perd, tout se transforme, et la création continue de s'étendre éternellement. Lorsque vous comprenez vraiment cela, non seulement intellectuellement mais dans votre cœur, vous cessez de lutter contre la pénurie et commencez à vous aligner avec l'abondance. C'est un changement subtil mais profond de perspective. Au lieu d'essayer d'arracher l'abondance d'un univers rare, vous commencez à reconnaître l'abondance qui existe déjà partout. La prochaine étape est d'apprendre à vous positionner consciemment dans le vide créatif. Cela demande une qualité d'attention spéciale, non pas l'attention tendue et anxieuse de celui qui veut forcer les résultats, mais l'attention détendue et confiante de celui qui sait qu'il est connecté à la source infinie. C'est comme si vous deveniez un canal ouvert à travers lequel l'abondance divine peut circuler naturellement. Joseph Murphy a enseigné qu'il existe une prière spécifique qui peut transformer complètement votre relation avec la prospérité. Ce n'est pas une prière de mendicité ou de supplication, mais une déclaration de reconnaissance de votre véritable nature divine. C'est une affirmation puissante de votre union avec l'être infini et de votre héritage naturel d'abondance. La pratique quotidienne de cette communion consciente avec le vide créatif dissout progressivement les couches de conditionnement mental qui vous retiennent prisonnier de l'expérience de la pénurie. C'est comme si vous nettoyiez les lentilles à travers lesquelles vous voyez la réalité, permettant à l'abondance divine de devenir visible et tangible dans votre vie. Mais il y a un aspect de cette technique qui est crucial et que beaucoup ignorent, l'élément du sentiment. Il ne suffit pas de répéter des mots ou de visualiser des images. Vous devez cultiver le sentiment authentique d'abondance, la sensation réelle d'être connecté à la source infinie. Ce sentiment est ce qui active le pouvoir créatif du subconscient et aligne votre vibration avec la fréquence de la prospérité. Beaucoup de gens échouent dans la manifestation parce qu'ils abordent le processus avec la même mentalité de pénurie qu'ils veulent transformer. Ils désespèrent de résultats rapides, deviennent anxieux lorsque les miracles ne se produisent pas immédiatement, doutent du processus lorsqu'ils sont confrontés à des défis temporaires. Cette énergie de désespoir et d'urgence repousse en fait l'abondance au lieu de l'attirer. L'abondance divine opère sur une fréquence de confiance sereine, de certitude tranquille, de foi inébranlable. Lorsque vous comprenez vraiment que vous êtes connecté à la source infinie, vous vous détendez dans l'abondance. Vous cessez de courir après elle et lui permettez de venir à vous naturellement par les opportunités, les intuitions et les synchronicités qui commencent à apparaître dans votre vie. Il existe une différence fondamentale entre vouloir l'abondance et être l'abondance. Vouloir implique la pénurie, vous ne voulez que ce que vous n'avez pas.
Mais lorsque vous reconnaissez votre nature divine, vous comprenez que vous êtes déjà abondant en essence. Votre tâche n'est pas d'acquérir l'abondance, mais d'exprimer l'abondance qui est déjà votre héritage naturel. Ce changement de perspective transforme complètement l'énergie avec laquelle vous vous rapportez à la prospérité. Au lieu de l'énergie de manque et de désespoir de celui qui a besoin d'obtenir quelque chose, vous émanez l'énergie confiante et attrayante de celui qui est déjà prospère en esprit. Et l'univers répond à cette énergie, manifestant des reflets extérieurs de votre abondance intérieure. Joseph Murphy a observé que les personnes qui réussissent à manifester l'abondance de manière cohérente ont une caractéristique commune. Elles ont développé une conscience de prospérité indépendante des circonstances extérieures. Même lorsqu'elles sont confrontées à des défis temporaires, elles maintiennent la certitude intérieure d'être connectées à la source infinie et que l'abondance est leur état naturel. Cette conscience de prospérité n'est pas quelque chose que vous avez ou n'avez pas, c'est quelque chose que vous développez par une pratique constante. C'est comme un muscle spirituel qui se renforce avec un exercice régulier. Chaque fois que vous choisissez consciemment des pensées d'abondance plutôt que des pensées de pénurie, vous renforcez ce muscle. Le vide divin dont nous parlons n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité spirituelle tangible à laquelle vous pouvez apprendre à accéder. C'est cet espace de silence profond qui existe entre les pensées, cette pause sacrée où toutes les possibilités résident en état potentiel. Lorsque vous apprenez à habiter consciemment cet espace, vous touchez la source de toute création. De nombreuses traditions spirituelles ont reconnu ce vide sacré et ont développé des techniques pour y accéder. Les mystiques chrétiens parlaient du nuage de l'inconnaissance. Les maîtres zen se référaient au vide fertile. Les sages hindous décrivaient le champ de pure potentialité. Toutes ces traditions comprenaient qu'il existe un état de conscience au-delà de la pensée commune, où les miracles deviennent naturels. Joseph Murphy a transposé cette sagesse ancienne dans un langage moderne, démontrant scientifiquement comment le subconscient fonctionne comme un pont entre le vide créatif et la manifestation physique. Il a montré que lorsque nous programmons le subconscient avec des images et des sentiments d'abondance, il réorganise automatiquement notre expérience extérieure pour refléter cette programmation interne. Mais voici un secret qui révolutionnera votre pratique. Le subconscient ne fait pas de distinction entre la réalité et l'imagination vive. Lorsque vous cultivez des sentiments authentiques d'abondance par la visualisation créative et la communion spirituelle, votre subconscient accepte ces sentiments comme une réalité et commence à travailler 24 heures sur 24 pour manifester des expériences extérieures qui correspondent à cette réalité interne. La clé est d'apprendre à cultiver ces sentiments d'abondance, même lorsque les circonstances extérieures ne reflètent pas encore la prospérité. C'est maintenir la foi en l'abondance divine, même lorsque le relevé bancaire affiche des chiffres que nous aimerions voir différents. C'est faire confiance au processus même, lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Cela peut sembler difficile au début, mais Joseph Murphy a découvert qu'il existe une technique qui rend ce processus beaucoup plus naturel. Au lieu de lutter contre les pensées de pénurie, vous redirigez simplement votre attention vers la vérité spirituelle de l'abondance infinie. C'est comme syntoniser une nouvelle station de radio. Vous n'avez pas besoin de vous disputer avec la station précédente, il suffit de tourner le cadran vers une fréquence différente. La pratique quotidienne de la communion avec le vide créatif transforme progressivement votre conscience fondamentale. Vous commencez à percevoir l'abondance partout, dans la générosité de la nature, dans l'infinité d'idées créatives disponibles, dans les innombrables opportunités qui surgissent constamment. Cette perception élargie attire automatiquement plus d'abondance dans votre expérience personnelle. Il existe un phénomène fascinant que Joseph Murphy a observé. Lorsque quelqu'un développe véritablement la conscience d'abondance, les opportunités commencent à apparaître de manière totalement inattendue, non seulement par les voies évidentes que la personne avait planifiées, mais par des synchronicités surprenantes, des rencontres fortuites qui deviennent des partenariats lucratifs, des idées innovantes qui surgissent pendant la méditation, des solutions créatives à d'anciens problèmes financiers. Cela se produit parce que l'abondance divine est infiniment créative et intelligente. Elle n'est pas limitée aux méthodes conventionnelles que notre esprit logique peut imaginer. Lorsque vous vous ouvrez véritablement à recevoir l'abondance,
Vous devenez disponible pour toutes les formes créatives par lesquelles elle peut se manifester dans votre vie. Beaucoup de gens limitent leur abondance parce qu'ils ont des idées très rigides sur la façon dont elle doit arriver. Ils croient qu'ils doivent travailler d'une certaine manière, investir dans certains marchés, suivre certaines stratégies. Mais l'abondance divine transcende toutes ces limitations. Elle peut arriver par des chemins que vous n'auriez jamais imaginés, de manières qui vous surprendront et vous enchanteront. Le secret est de garder votre esprit ouvert et réceptif en faisant confiance à l'intelligence infinie qui sait exactement comment apporter l'abondance dans votre vie de la manière la plus harmonieuse et la plus bénéfique. Mais lorsque nous nous attachons désespérément à des résultats spécifiques, nous créons une tension et une résistance qui bloquent le flux naturel de l'abondance. L'attitude idéale est ce qu'il appelait une attente confiante, sans attachement anxieux. Vous maintenez la certitude que l'abondance arrive, mais vous restez flexible quant aux formes spécifiques qu'elle peut prendre. C'est comme planter une graine. Vous avez confiance qu'elle va pousser, mais vous ne la déterrez pas tous les jours pour vérifier les progrès. Cette attitude de confiance détendue est particulièrement importante pendant les périodes de transition, lorsque vous avez déjà commencé le processus de transformation de la conscience, mais que les résultats extérieurs ne sont pas encore complètement visibles. Ces périodes peuvent mettre votre foi à l'épreuve, mais ce sont en réalité les moments les plus importants pour maintenir la pratique et la conviction. Pendant ces phases de transition, il est courant que l'esprit logique tente de saboter le processus avec des doutes et des questionnements. Est-ce que cela fonctionne vraiment? Peut-être que je suis différent des autres. Peut-être que je ne mérite pas l'abondance. Ces pensées sont normales, mais vous n'avez pas besoin d'y croire ou d'être contrôlé par elles. Joseph Murphy a découvert que la meilleure façon de gérer ces doutes est simplement de les reconnaître sans résistance, puis de rediriger doucement votre attention vers la vérité spirituelle de l'abondance. C'est comme des vagues dans l'océan. Les doutes vont et viennent, mais la profondeur océanique de votre nature divine demeure inchangée. Le pouvoir de cette technique ne réside pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la reconnexion avec la vérité fondamentale de votre nature divine. C'est comme si vous vous rappeliez qui vous êtes vraiment, au-delà des apparences temporaires et des circonstances transitoires. Ce rappel réactive immédiatement votre connexion avec la source de toute abondance. À mesure que vous pratiquez cela de manière cohérente, quelque chose de merveilleux se produit. Vous développez une stabilité intérieure indépendante des fluctuations externes. Même lorsque vous faites face à des défis temporaires, vous maintenez la certitude profonde que vous êtes connecté à l'abondance infinie et que cette connexion est permanente et indestructible. Cette stabilité intérieure devient un puissant aimant pour les opportunités et les ressources. Les gens ressentent votre énergie de confiance et d'abondance et veulent naturellement s'associer avec vous, collaborer avec vous, investir dans vos projets. Vous devenez un canal par lequel l'abondance divine peut circuler non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui vous entourent. Joseph Murphy a observé que les personnes véritablement prospères ont toujours cette qualité. Elles irradient l'abondance au lieu d'en avoir besoin. Elles sont devenues des sources de bénédictions pour les autres, et c'est pourquoi elles reçoivent en retour des bénédictions multipliées. C'est un cycle vertueux qui s'auto-perpétue et s'étend continuellement. Lorsque vous comprenez profondément que l'abondance est votre nature essentielle, vous cessez de rivaliser pour la prospérité et commencez à collaborer avec elle. Au lieu de ressentir de l'envie lorsque d'autres personnes prospèrent, vous vous réjouissez sincèrement, sachant que leur prospérité est la preuve de l'abondance infinie qui est disponible pour tous. Ce changement de perspective est révolutionnaire, car il élimine la mentalité de pénurie qui maintient tant de personnes piégées dans des luttes inutiles. Lorsque vous comprenez vraiment qu'il y a suffisamment d'abondance pour tous, vous vous détendez dans la prospérité et lui permettez de circuler naturellement dans votre vie. Le vide divin d'où émerge toute abondance n'est pas limité par le temps ou l'espace. Il existe ici et maintenant, disponible à chaque instant pour celui qui sait comment y accéder. Vous n'avez pas besoin d'attendre des conditions idéales ou de vous préparer pendant des années avant de commencer à manifester l'abondance. Le pouvoir est disponible maintenant, à cet instant précis. La question est, êtes-vous prêt à abandonner vos anciennes croyances sur la pénurie et la limitation? Êtes-vous prêt à embrasser votre véritable identité en tant qu'expression de l'abondance infinie?
Êtes-vous préparé à faire confiance au processus même lorsque votre esprit logique ne peut pas comprendre complètement comment les miracles se produisent? Si votre réponse est oui, alors vous avez déjà fait le premier pas essentiel. La reconnaissance de votre disposition au changement est ce qui ouvre les portes à la transformation. À partir de ce moment, chaque pratique de communion avec le vide divin, chaque choix de pensée d'abondance, chaque acte de foi en la prospérité, contribue à la manifestation de vos rêves les plus élevés. N'oubliez pas, vous n'essayez pas d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Vous exprimez quelque chose qui est déjà à vous de droit divin. L'abondance n'est pas un prix que vous devez mériter par l'effort et la souffrance. C'est votre héritage naturel en tant qu'enfant de l'être infini et elle attend de se manifester à travers votre conscience transformée. La trajectoire que vous avez commencée aujourd'hui n'a pas de fin. C'est un voyage de découverte et d'expansion continue de votre capacité à recevoir et à exprimer l'abondance. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'approfondir votre connexion avec la source et de manifester des niveaux de prospérité encore plus élevés dans tous les domaines de votre vie. Si cette vidéo a touché votre cœur et élargi votre vision de ce qui est possible pour vous, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. Votre voyage d'abondance divine ne fait que commencer et il y a beaucoup plus de sagesse qui attend d'être partagée avec vous.